Vous serez surpris de savoir à quel point l'amélioration de vos compétences orales et de l'art oratoire peut avoir une grande différence dans votre vie. Je suis Armelle Michel, professionnelle dans le domaine du service client, de la gestion de la relation client, de la communication et des télécommunications. C'est un réel plaisir de vous accueillir dans ma chaîne aujourd'hui. Pour les personnes qui viennent de me découvrir, je vous invite à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Voici quelques conseils qui vous permettront de vous exprimer avec aisance. C'est parti. Comment s'exprimer correctement et maîtriser l'art de la conversation? Premier conseil, réfléchissez avant de parler. Faites en sorte que votre cerveau ait un pas d'avance sur les mots que vous sortez de votre bouche et pas l'inverse. Il est important de bien organiser sa pensée avant de s'exprimer. Deuxième conseil, le bon débit de parole. La plupart des gens connus pour leur voix claire et professionnelle parlent lentement. Ils prennent leur temps. Ils laissent chaque mot s'infiltrer et résonner dans l'esprit de leur auditeur. Il faut en réalité parler posément et d'une voix forte. Votre interlocuteur ne doit pas faire des efforts pour essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Ce que vous dites doit être facilement compréhensible par votre interlocuteur, par votre vis-à-vis. Vous comprenez? Donc, il ne doit pas faire trop d'efforts pour comprendre ce que vous voulez dire. Et il faut prendre la peine de bien prononcer les mots. Ensuite, nous avons le troisième conseil. Le ton et le rythme de votre voix. Changer le ton de votre voix est un moyen très efficace pour attirer les gens dans votre message. Ici encore, je vais choquer beaucoup de personnes parce que oui, j'ai fait une vidéo où je parlais de réduire l'accent. Des gens me sont tombés dessus pour dire que je suis très complexée, pourquoi je dois changer ma voix. Nous tous, nous avons des accents. Pourquoi je me sens complexée à tel point de vouloir réduire mon accent, c'est notre identité et bien d'autres. Vraiment, je vais pas entrer dans les détails car j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué les raisons et les motivations pour lesquelles je disais qu'il faut vraiment réduire l'accent au maximum. Donc, il faudra vraiment faire attention à la rythmique, dans le ton et le rythme de votre voix. C'est très important. Je prends un exemple. Quand vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un et que vous devez raconter une partie de l'histoire qui est un peu, où vous souhaitez vraiment attirer son attention, et je prends un exemple, lorsqu'il arriva, il a dit, waouh, mais quelle surprise! Mais je vous assure, ils avaient une de ces têtes. Vous êtes déjà en train d'imaginer en quelque sorte la tête des personnes dont on est en train de vous parler. Vous voyez, parce que quand j'ai changé la voix, mon ton tout à l'heure, en disant, waouh, vous auriez dû imaginer la tête qu'ils ont fait. En fait, là j'ai attiré votre attention. J'attire l'attention de mon interlocuteur. Ça fait que il va écouter, il va rester accroché à mes lèvres pour écouter la suite de l'histoire. Voilà la raison pour laquelle on vous dit qu'il est très important de savoir changer le ton de sa voix lorsqu'on s'exprime vis-à-vis de certaines personnes, changer le ton pour savoir exprimer telle ou telle autre émotion. Vous comprenez? Et cela s'explique clairement avec les musiciens. Imaginez-vous s'il y avait une seule note de musique. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. On passe au quatrième conseil. Il faut parler sans accent. Ici, je ne vais pas entrer dans les détails car j'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de l'accent. J'ai donné des conseils comment réduire l'accent. Je vous invite à regarder la vidéo. Je vous laisserai la vidéo en question ou alors les vidéos en question où j'ai parlé de l'accent dans la barre de description. Vous pourrez regarder calmement. On passe au cinquième et dernier conseil mais qui va comporter beaucoup de conseils à la fois pour un peu raccourcir, qu'on ne fasse pas une très longue vidéo. Il faut être concis et direct. Vraiment, ça ne sert à rien de tourner autour du pot, surtout sauf s'il s'agit de théâtre ou alors une énigme ou même une devinette où vous devez donner des indices, vous devez guider les personnes qui sont en face de vous et que vous devez utiliser justement des manières pour contourner la bonne réponse. Il faut aussi faire attention aux erreurs de sens. Les erreurs de sens, donc avant de sortir un mot, rassurez-vous que vous maîtrisez la signification de ce mot, aussi même dans le contexte que vous souhaitez l'utiliser, dans lequel vous souhaitez l'utiliser. Parce que si vous sortez un mot dont vous ne maîtrisez pas la signification, vous n'allez pas vous faire comprendre comme vous l'aurez souhaité vis-à-vis de votre interlocuteur. Et c'est la raison pour laquelle, lors d'un des cours, quand je faisais les cours de téléinformatique, on dit généralement que une communication réussie, une communication ne peut être réussie que lorsque le message reçu par le destinataire est celui que l'émetteur a voulu transmettre.
Voilà. Le sens du message reçu par le destinataire est celui que l'émetteur a voulu transmettre. Parce que si vous avez transmis un message qui porte un autre sens, mais que vous n'aurez pas souhaité que l'interlocuteur ou alors le destinataire le comprenne ainsi, alors votre communication ne sera pas réussie. Autre conseil, votre attitude corporelle. Vraiment, vos yeux, vos mains et même votre posture jouent beaucoup lors de votre communication. En fait, il n'y a pas que la communication orale lors d'une conversation. Avant même que vous ne commenciez à parler, votre interlocuteur saura si vos intentions sont amicales, belliqueuses ou professionnelles, et bien d'autres. Et ceci uniquement via le décryptage de l'expression de votre visage. Raison pour laquelle je vous conseille de sourire lorsque vous communiquez. Cela vous donne l'air sympathique. Et finalement, ayez l'air naturel. Même si vous savez que vous avez fait des efforts, vous avez même fait des formations afin de pouvoir vous exprimer comme vous êtes en train de vous exprimer, l'interlocuteur ne doit pas le savoir. Il ne doit même pas le remarquer lorsque vous êtes en train de communiquer avec lui. Et pour terminer, toujours tenir compte de votre interlocuteur. Il faut toujours tenir compte de votre interlocuteur. Soyez à son écoute. Il ne faut pas vous concentrer sur ce que vous avez à dire à l'interlocuteur et vous ne tenez pas compte de ce que lui il est en train de vous dire. Ce qui fausse généralement, la plupart du temps, des conversations ou alors une bonne communication. Parce que si vous n'avez pas pris la peine d'écouter ce que l'autre est en train de vous dire, comment vous pensez que ce que vous êtes en train de donner comme information ou alors ce que vous dites sera compris par la personne qui est en face de vous? Non, pas nécessairement. Et je donne souvent le conseil d'écouter l'autre avant de parler. Quand quelqu'un a déjà de la parole, par exemple, supposons là, moi, tout de suite, j'ai la parole, vous me laissez parler, vous allez prendre la parole après moi. Voilà, pour pouvoir vous exprimer. Maintenant, je vous l'accorde, je sais qu'il y a des personnes qui monopolisent la parole et ne donnent pas la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer. Là encore, ce n'est pas bien du tout. Donc, il faut vraiment savoir que l'autre aussi a le droit de prendre la parole. Mais il ne faut pas que vous soyez en train de parler au même moment. Ça ne va pas le faire. Il faut vraiment laisser le temps à chaque personne, son temps de prise de parole s'écoule avant que vous ne preniez la parole à votre tour. C'est très important. Et ça fait en sorte que même si vous auriez souhaité dire quelque chose, vous allez l'adapter selon ce que l'autre vient de vous dire. Patientez. C'est vraiment une très bonne qualité que vous devez cultiver avec le temps. La patience. Même pas seulement pour les téléconseillers, pour toute personne et en toute chose. C'est très important. Voilà. Il y a beaucoup de conseils que j'aimerais partager avec vous. Je vous remercie vraiment pour votre aimable attention, d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci de me soutenir et surtout, je vous invite à liker la vidéo, partager massivement, inviter de nouvelles personnes à nous rejoindre pour que nous formions encore une plus grande famille. Merci pour votre temps, merci pour votre soutien. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Au revoir.